Très bien. Moi, je m'appelle Frédéric Aurier, je suis violoniste du Quatuor Bella. Le Quatuor Bella, c'est un quatuor à cordes qui a un peu plus de 20 ans d'existence maintenant et qui se consacre plus particulièrement au répertoire moderne et la création contemporaine, puisqu'on suscite toujours beaucoup de commandes auprès des compositeurs actuels. Alors cette aventure, ce n'est pas une première, c'est une aventure que l'on a tendance à répéter, que nous appelons la balade à Bella, et qui consiste en une tournée de proximité, une tournée à pied, de bourg en bourg, de village en village, avec des étapes journalières donc faisables à pied, de 10 ou 15 km, ce qui nous permet de jouer dans des lieux qui n'accueillent pas toujours, pas régulièrement des concerts, ce qui nous permet au moins le temps d'une semaine, au moins symboliquement de décroître un peu et de nous décarboner, puisque comme la plupart des musiciens, nous sommes des gens qui sommes tout le temps en déplacement, à parcourir le pays, les autres pays parfois, en train, en voiture, en avion. C'est l'occasion aussi pour nous d'embarquer sur les concerts les enfants des écoles, que nous invitons à chanter avec nous sur scène. Nous leur proposons un répertoire de chants populaires de provenance très diverses du monde entier. Ça permet de côtoyer des langues qui ne sont pas les leurs, des styles musicaux qu'ils connaissent moins. Et nous les accompagnons en quatuor le temps d'un concert. C'est un projet qu'on a mené toute l'année avec différentes écoles dans lesquelles je suis intervenue pour transmettre 5 chants traditionnels à des écoliers de primaire. Le Quatuor Bella est réalisé de très beaux arrangements pour quatuor de ces chansons-là. Et donc il y aura toute une partie du concert où les enfants vont chanter avec les musiciens du quatuor. Le chant hongrois s'appelle Komáromi Kisleány, parle d'une jeune femme qui doit aider quelqu'un à traverser le Danube. On a un chant aussi qui vient du Moyen-Orient qui s'appelle Ayazin et qui dit que la beauté de l'amour s'ouvre comme une fleur dans un jardin. Il y a une adaptation d'une ballade irlandaise traditionnelle qui s'appelle Billy Maggie Magar et 2 chants, Le Petit Marchand et La Rose et le Rosier, qui sont issus de collectages en Savoie et dans le Berry. Nous étions 3 petits marchands, chargés de marchandises, chargés de marchandises, chargés de marchandises. Balade à Bella, parce que évidemment notre nom de quatuor est en référence à Béla Bartók, ce génial compositeur qui, on le sait parfois moins, est aussi presque l'inventeur de l'ethnomusicologie. Il a passé une grande partie de sa carrière, de sa vie, à sillonner lui-même les campagnes de son pays, la Hongrie, mais aussi des pays voisins, à la recherche de ces chants populaires, de ces chants qui, déjà en 1910, en 1920, étaient en voie de disparition. Et à la manière de ce Béla Bartók, voilà, nous battons la campagne, nous invitons les enfants parfois à se joindre à nous et à s'emparer de ces chants populaires de chez eux, des campagnes françaises ou au contraire de pays très lointains. Alors nous, on est une seule classe sur Cernay-la-Ville, donc ça correspond à 20 élèves. Après, il y a eu une école de Magny-les-Hameaux et une école de Chevreuse et de Dampierre aussi. Ils ont tout de suite adhéré au chant. Il y en avait qui étaient plus difficiles que d'autres, mais non, ils étaient bien investis. Et puis une fois que Mélanie nous lançait sur un chant, nous en classe on le reprenait pour répéter, pour être prêts ce soir.
Et puis les enfants ont pris beaucoup de plaisir à chanter ensemble, parce qu'ils aiment bien chanter ensemble. Et alors là, en plus, ce sont des chansons très anciennes, des chansons du patrimoine, des chansons oubliées par transmission orale, des choses qui ne sont pas habituées à chanter globalement quand même. Hein. C'est quelque chose de... On repart des racines, enfin c'est quelque chose comme ça. En plus là, on le fait au château de la Madeleine, donc il y a un côté quand même très aussi patrimoine. Et ils se sont vraiment appropriés les chansons. Il nous arrive de nous promener, aller à la piscine ou autre et de les entendre chanter les chansons de Bella. Hein, donc voilà. Et là, j'ai vu l'émotion qu'ils ont eue avec les vrais instruments. Il y avait une émotion dans la répétition là, avec les enfants. C'est quand même quelque chose d'avoir les instruments en vrai et l'interaction avec les artistes. Là où nous sommes allés loger, et l'ombre l'habitons de l'amour. Là où nous sommes allés loger, il y avait trois jolies filles. Il y avait trois jolies filles. Il y avait trois jolies filles. Magnifique concert, ça permet en plus aux enfants de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas, et puis un cadre magnifique, donc voilà. La soirée était très agréable dans un cadre exceptionnel avec un quatuor merveilleux, surprenant, des morceaux qu'on a découverts, des choses un peu plus classiques, et puis le plaisir d'écouter les enfants, ils étaient tous réjouis et motivés, donc c'est une soirée qui fait du bien. Belle soirée, exactement. Ouais. C'était une très belle soirée dans un cadre idyllique, beaucoup d'émotions à travers ces artistes. Ce qui est très touchant, c'est que les enfants ont vraiment joué le jeu. On voyait à travers leur expression au niveau des visages qu'ils ont vraiment apprécié ce moment. Bravo à tous, bravo aux artistes, bravo aux enfants. Moi je dirais un cadre magnifique qui nous permet de terminer l'année sereinement et dans de bonnes dispositions. Et voilà, ça fait du bien, c'est que du bonheur, donc ça à apprendre. C'était super bien parce que Mélanie, elle nous entraînait, elle nous disait comment faire, comment bien chanter. Quand on ne chantait pas bien, elle nous le disait, mais quand on chantait bien, elle nous le disait aussi. Donc c'est ça qui était chouette, moi, j'ai trouvé ça. Bah ouais, c'est super de chanter. Quand tu te dis que tu commences, tu chantes et après tu arrives pour ce château, c'est génial.